Allah nous a tous créés avec une personnalité et des compétences différentes. Il dit dans le Coran, chacun devrait agir selon ses prédispositions. Et la nature de nos personnalités et de nos âmes est et restera un mystère. Certains aiment lire et d'autres préfèrent le sport. Certains sont calmes et d'autres sont plus extravertis sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Mais Allah nous donne une partie de la réponse dans le verset qui suit. Il dit « Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme est du ressort de mon Seigneur, et il ne vous en a donné que peu de connaissances. » Donc on ne saura jamais vraiment d'où vient notre personnalité, mais on sait qu'Allah nous a créés différemment, et nos objectifs mondains devraient être en accord avec nos prédispositions. Donc la première étape est de se connaître soi-même, de découvrir nos penchants et nos inclinaisons et de les exploiter au maximum. Et en plus de nos goûts et de nos préférences, nos capacités générales sont aussi différentes. Certains ont naturellement une meilleure mémoire et plus de facilité pour les études, et d'autres sont plus grands ou plus forts. Et en général, le jugement des hommes ne prend pas en compte ces facteurs et ne se base que sur le résultat final, parce que les gens s'intéressent principalement à la richesse, au prestige ou au rang social que tu as atteint, alors qu'Allah, lui, regarde les efforts que tu as fournis. Et ça fait partie de la beauté de notre religion et de la justice parfaite d'Allah. Il dit dans le Coran, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Et c'est la même chose sur le plan religieux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui récite parfaitement le Coran est avec les nobles anges, et celui qui le lit avec difficulté a 2 récompenses. » Donc les deux accomplissent la même action, mais l'un voit sa récompense doublée pour les efforts supplémentaires qu'il fournit. Donc on doit d'abord trouver ce pourquoi on est doué. Est-ce qu'on est plus intellectuel ou manuel? Est-ce qu'on est plus capable de mémoriser le Coran ou d'aider les autres? Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on doit tirer le maximum de ses capacités, sans accorder trop d'importance au résultat final ni au jugement des autres, parce qu'au final on ne sera pas jugé sur la quantité de nos accomplissements, mais sur la qualité de nos efforts, sur l'état de nos cœurs et sur notre degré de piété. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.